Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief ASM. Ensemble, nous allons décortiquer le match qui a lieu ce soir entre Monaco et Paris. Pour ce faire, je serai accompagné de Laetitia et de Manu. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Fred, qui est supporter monégasque et qui a rejoint la team. Bienvenue à toi. Merci. Est-ce que tu peux faire une petite présentation depuis quand tu es supporter de Monaco et s'il y a une épopée qui t'a fait rêver? Voilà. D'accord. Alors, je suis supporter depuis les années 2000 à peu près. Je regardais les matchs avec mon frère, avec Manu. Quand j'étais plus jeune, et du coup, après, c'est resté. Et ça a continué. Super. Bah écoute, bienvenue à toi et puis très Merci. heureux de t'accueillir dans la team. Voilà, donc ce match de la 24e journée de Ligue 1, vendredi soir, donc au Louis II, Monaco-Paris. Le troisième, nous étions à la troisième place avec 41 points. Et en fait, nous recevions le leader parisien avec 54 points. Monaco recevait pour la 48e fois de son histoire en Ligue 1 à domicile le Paris Saint-Germain. Et c'est Monaco qui mène la danse avec 27 victoires, 13 nuls et 7 défaites. Il y a 2 ans, nous avions gagné 3-0 et l'année dernière, 3-1. Du côté des effectifs, côté parisien, il y avait la défense qui était décimée avec Skriniar et Marquinhos. S'est ajouté Danilo. Et quant à nous, alors là, nous étions amputés de Diatta, Vanderson, Jacobs, Caio, Camara, Mbolo blessé et Zakaria. Et juste avant le match, on a appris une mauvaise nouvelle. Du coup, c'est Salisu aussi qui s'est blessé à un ischio. Donc voilà, match aller, c'était en novembre, c'était soldé sur une lourde défaite, 5-2 à Paris. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la compo et c'est à toi, Manu. Ok. Alors pour Monaco, dans les cages, il y avait Madjeki. En défense, Singo, Maripan, Kerrer et Ouattara. En milieu de terrain, Al-Kliouche, Fofana, Golovin et Minamino. Et duo d'attaque, Balogun, Ben Yedder. Pour Paris, dans les cages, Donnarumma. En défense, Hakimi, Mukele, Bernaldo, Hernandez. En milieu de terrain, Soler, Ugarte et Vitinha. Et en attaque, Asensio, Ramos et Mbappé. Super, merci Manu. On va attaquer tout de suite le match. Donc ça commence très vite, 4 minutes de jeu, super récupération de Hakliouche qui sert Ben Yedder et puis après qui sert Balogun. Qui tire et premier arrêt de Donnarumma, mais au final, on fait un bon début de match. Voilà, on va passer à la 14e avec un contact dans la surface, mais pas de penalty. C'est après un bon travail de Balogun, donc pas de sifflet. Puis après, sur le corner qui suit, super tir de Minamino. Donnarumma, de nouveau, sort un super arrêt, en fait. Après, la première réplique parisienne est à la 21e, on va dire, avec un tir de Asensio que Madjeki capte globalement bien. 25e, but refusé pour hors-jeu pour Ben Yedder. Alors, on y a cru, malheureusement, hors-jeu. Et après, on a beaucoup. Comment? Alors, est-ce qu'il est vraiment hors-jeu? Apparemment, oui, il serait D'après les hors-jeu. images, il y a 3 millimètres. Voilà, Ouais, c'est ça. faut C'est arrêter avec toujours. ça, avec ces hors-jeux-là à 3 millimètres. Faut Alors, arrêter. c'est Le doigt est... hors-jeu. Contre, à chaque fois que c'est contre Paris, de toute façon, même 1 millimètre, il y aurait eu hors-jeu. Et Ouais, même non, s'il n'y mais... avait pas hors-jeu, il y aurait eu hors-jeu de Ah, toute bah, manière. façon, on a que match aller. Hein. Balogun Oui, n'était tout pas à fait. réellement hors jeu. Hein. Tout Ouais, mais à c'est fait. chiant, ces hors-jeux-là. Toujours pareil, de toute façon. Donc voilà, but refusé. On aurait mérité en plus de marquer. 28e, quelques minutes après, double occasion encore à Kliouche et Golovin. Mais encore une fois, Donnarumma puis leur défenseur qui sauve. Voilà. Et là, on se dit, bon, ça pousse, c'est bien, il faut continuer.
41e minute, encore une occasion avec un super travail de Minamino. Voilà, c'est vraiment une première mi-temps. On a globalement dominé. On passe aussi à la 45e plus 2. Encore un super travail, mais sur un plat du pied de Akliouche. Encore sur le portier italien. Voilà. Donc, première mi-temps, 0-0, mais on aurait clairement mérité mieux. On a parlé du soi-disant hors-jeu, même des occasions, en fait. Voilà, s'il n'y a pas Donnarumma au but, on mène facile 1-0, voire même 2-0. Alors, oui, vos avis, justement. Alors, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette première période? Pour moi, c'est la meilleure période qu'on a fait depuis le début. Depuis le début de saison, hein. Je suis d'accord avec toi. Et Vanderson, perso, il me manque pas pour l'instant. On reparlera du match de Singo, d'ailleurs, qui monstrueux, quoi. Monstrueux. Partout où il joue, Ils ont tous monstrueux. bien joué. Nalsingo. Ouais. Et toi, Laetitia, cette première mi-temps, qu'est-ce que tu en as pensé? On méritait sûrement de mener. Ah oui, complètement. Mais bon, moi, comme je l'ai toujours dit, Donnarumma, ça qui m'énerve chez lui, c'est tout ou rien. Soit il fait des belles boulettes et il s'encaisse plein de buts, soit il fait un gros match. Et bah, contre nous, malheureusement, il fait un gros match. Et En toi, même temps, Fred? Oui, on n'était pas vas-y, Manu. précis. On n'a pas été précis, hein, sur les tirs, hein. Oui, mais bon, il y en avait Bah, quand même des cadrés, hein, qu'il a bien sorti, hein. Oh, oui. bah, quand on voit l'envolée sur le tir de l'enroulé de Minamino là, qui file en lucarne, c'est vrai qu'il fait un super barré. Après, quand on voit par Ah, exemple à la Hakimi qui sort aussi. 45, voilà, c'est ça, le 45e, bah, le plat du pied de ce même Akliouche, qui en fait est sur Donnarumma qui est au milieu de la ligne, quoi. Donc Oui. voilà. Et toi, Après, ils Fred, sont obligés de faire un petit aussi. hmm, Ben, c'était plutôt une bonne première mi-temps avec les joueurs qui faisaient bien le pressing. Ils étaient tous assez. Ils suivaient tous. Quand il y avait un Parisien qui avait la balle, ils montaient tous dessus. Et ouais, quelques mauvais choix, on va dire, plus que déchets. hmm. On Et reprochait de trop, de pas assez tirer. Là, c'était le contraire. Au lieu de faire la passe, ils ont choisi de tirer. ah, et que on a vraiment des regrets, hein, mais comme tu disais, Manu, c'est sans doute notre meilleure période depuis le début de saison. Surtout Louis II, où nous étions très malades, hein. Je rappelle, défaite face à Reims, nul face au Havre et défaite face à Toulouse. Là, apparemment, Hutter disait qu'on était peut-être motivé parce qu'il y avait plus de supporters à l'extérieur. Bah là, le stade était plein, donc c'était le moment de se donner. Mais comme voilà, Fred, tu l'as dit, il y avait beaucoup de pression. On voyait vraiment, dès qu'il y avait un porteur du ballon parisien, il y avait un pressing. Et la vitesse de Balogun, quand même, a beaucoup servi. Il avait un client avec Mukiele, hein, mais elle a fait beaucoup de bien quand même, cette vitesse de Balogun. On voyait tout de suite que dès qu'on avait la balle, tout de suite, il fallait lancer en profondeur ce même Balogun. Donc voilà, mais malheureusement, mi-temps 0-0. Et là, premier fait de jeu à cette deuxième période, et ben, c'est la sortie d'Mbappé. Voilà, donc les médias, attention, c'était plus le match Monaco-Paris, c'était la sortie Non. d'Mbappé. Donc on l'a vu dans les vestiaires, on l'a vu à la sortie des vestiaires, on l'a vu dans les gradins, on l'a vu dans le public en train d'applaudir les copes et tout. Voilà, donc c'était probablement sa dernière au Louis II avec Paris. En tout cas, on s'étonne un peu de sa sortie. Après, il faut dire qu'il a Pourquoi, été parfaitement muselé par Singo quand même, hein. pourquoi sa dernière avec Paris? À Si, Monaco, non, s'il va, mais bah, c'est acté, s'il va il au part. Real, Non, il partira au Real Madrid apparemment, hein. Ah oui, ouais, mais c'est Monaco, acté. Hmm, on verra. Mais là, du coup, voilà. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé quoi de sa sortie? Est-ce que pour vous c'était ouais, une bonne nouvelle, ou alors vous disiez bah il n'était pas dans son assiette lors de ce match, il n'a pas fait grand-chose. Ça vous était égal à votre avis? Laetitia, on commence par toi. Oh bah moi, de toute façon, lui deux, il a jamais été performant hein, depuis qu'il est au PSG, hein. Je suis pas sûr qu'il a marqué une seule fois contre Monaco depuis qu'il est au PSG au lui deux. Il me semble si deux buts, je Premier match. crois, ouais. Ouais, Ouais, deux bon. buts, hein. ou trois buts, mais c'est surtout au parc effectivement où Ouais, il bah, au part, bah, il a eu marque penalty le but. gratuit la première à l'aller, là, comme d'hab. C'est ça.
Non, après, Et ça, toi? je pense qu'il le préserve surtout pour face à Atlético mardi. Ouais, Bon, est-ce qu'il en a vraiment d'accord. besoin? On verra bien. Et Fred, du coup, la sortie de Mbappé, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Bah, en première mi-temps, on l'a pas trop vu, donc oui, Maripane et Singo le tenaient bien. Mmh. Et bizarre, voilà, sortir habillé des vestiaires, douché. Mmh. C'est ça. Je m'en fous Ouais. du Ils avaient perdu match. Asensio en première mi-temps, je crois qu'il sort sur blessure. Mmh. Oui, apparemment, oui. Ouais, faut Donc Et ils ont eu croire. 2 changements déjà. mmh mh. Et toi, Manu, cette sortie d'Mbappé, qu'est-ce que tu en es, ça t'est égal? Ah, ouais, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, j'avais même peur pour que Laurent, c'est qui l'a remplacé? Colomani? Oui, en plus. Oui, Oui. Ouais. oui, oui. Ouais, aussi bien j'aurais peur qu'il nous mette un but lui que Mbappé, mais Ça Ouais, aurait été la Monaco honte. a sur un tendance match à de foot. relancer les buteurs en panne, hein, comme Dembélé Bah d'ailleurs oui, qui a à inscrit l'aller, Dembélé à l'aller, ouais. ouais. Et d'ailleurs, il a pas marqué de plus, hein, en Ligue 1, je crois, il a pas marqué, donc il y a que chez nous où en gros on relance tout le monde, donc Kolo Muani, Dembélé, Ramos peut-être, même s'il avait marqué contre Rennes le penalty. Enfin voilà, donc continue et là, 1er fait de match, 49e, main d'un défenseur parisien, donc je crois que c'est Hakimi. Mm. Pas de VAR, pas de penalty, rien du tout. Alors, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé de... On commence à en avoir marre, en fait. Ouais, c'est ça. Comment? Mais c'est une question d'habitude maintenant, hein. Mm. Question d'habitude. Après, est-ce qu'il y a vrai après comment il voyait la main? Est-ce Après, Il que a quand même tourné, quoi. mm, hein? Il a quand même tourné le dos avec la main comme ça, quoi. Ouais, mm. c'est ça, après il y en a qui peuvent dire ce qu'il y a main, ça fait pas jeu, ça fait pas ouais, c'est compliqué. Mais bon, oui, qu'il il y a aille main. consulter la VAR, au moins, qu'il aille Même pas, consulter la hein. VAR. C'est Comme ça qu'il aille Alexandre voir, Balogun, au il ne moins. consulte pas la VAR non plus. Mm. Bah, En première, Mbappé, il a d'après regardé par contre. d'après les commentateurs, ils ont visionné la VAR et la VAR a dit que la main était logique, en gros. Qu'il n'y avait Oui, pas de oui. En positionnement plus, le bizarre, ballon alors qu'elle n'était pas collée au corps, tout et tout. et le ballon, il va dans les buts. Enfin, il va dans Non le but. mais, Il va direct dans ils ont dit la VAR a été consultée, elle donne pas de pénalty parce qu'elle trouve que la main, voilà, bah, elle est logique entre guillemets parce qu'on n'a pas le droit de faire de main, mais en gros que c'était pas choquant pour eux, donc ils avaient pas mis. ah bah, Ouais. ouais, Ah ouais, donc pas de penalty. Bon, allez, passons, mais c'est vrai que ça commence à devenir pénible. Alors, 57e, chef-d'œuvre de Ben Yedder, qui, d'une reprise magnifique du gauche, touche l'équerre de la cage de Donnarumma. Alors, malheureusement, il est signalé hors jeu, hein, non, mais c'est peut-être quel pas lui. geste! Ouais, Quel c'est peut-être pas lui. geste! Mm. Ouais, ouais, en plus. Mais quel geste magnifique. Franchement, la classe et tout, incroyable. Voilà. Après, il va y avoir des changements parisiens. Donc, on rappelle que Asensio est sorti. Je crois que c'est Barcola qui est rentré. Et c'est vrai que Barcola met un peu le feu dans la surface monégasque, hein. Donc là, 62e, 66e, il commence un peu à accélérer dans la surface. Mais finalement, voilà, on s'en tire bien et on voit quand même que à partir de la 70e, il y a Paris qui commence quand même à avoir un peu la main mise. Alors ça s'explique quand même parce que Paris a fait plusieurs changements. On reviendra dessus. Nous, on n'en a fait qu'un. Et puis voilà, et c'est des joueurs de talent, on va pas se mentir. Mais voilà, on attendra la sortie de Akliouche aussi, auteur d'un bon match, hein, il faut le noter, qui sortira pour Ben Seguir. Et après, bah, il n'y a pas grand-chose qui sera fait. C'est 75e, il y a une frappe de Vitinha qui oblige Madjeki à faire un super arrêt. Et la 87e, alors là, un petit cafouillage de notre côté où en gros, c'est Golovin qui récupère le ballon. Il essaye de servir, je crois, Balogun. Et voilà, je crois que c'est Ben Yedder à côté qui. Enfin voilà, la balle est trop forte et ils n'arrivent pas à cadrer. Puis en fait, plus rien ne sera fait. Donc voilà, score final 0-0. J'ai envie de vous dire, bon 0-0 contre Paris, mais mauvais 0-0 vu la physionomie du match.
Ouais, c'est Frustrant. clair. Vu le terme d'occasion et on verra les chiffres tout à l'heure, franchement, c'est dommage, vraiment dommage. Après, on peut quand même se féliciter d'avoir, fait un super match comme ça. Ça faisait très longtemps au Louis II qu'on n'avait pas assisté à un match de qualité. Alors on aura beau me dire qu'à Paris, il manquait Danilo, Marquinhos. Allez, d'accord, mais nous, il nous manquait quand même tous les absents que je vous ai cités au début. Zakaria. Ouais, je trouve et Zakaria, franchement, au milieu. Et je trouve que les gars se sont superbement bien débrouillés. Et franchement, il faut les féliciter. Ouais, mais top. Et je demanderai votre avis après, mais je tiens à préciser quand même aussi, c'est que côté parisien, il y a Barcola qui rentre, Colomwani qui rentre, Dembélé qui rentre, Lee qui rentre. Nous, il n'y a que Ben Seguir quand même qui entre, hein. Nos joueurs ont fait tout le match et ils se sont vu le pressing effectué en première mi-temps. Franchement, bravo à vous. Alors, Et, oui, vas-y Manu, c'est à toi du coup. et d'ailleurs, c'est pas ça qui fait qu'on ait beaucoup de joueurs blessés. Hmm, peut-être. Parce que Après, faire des matchs comme ça tout le long à chaque fois, au bout d'un moment, le corps. Ouais, mais ils ont qu'un match par semaine, hein, cette année, hein. pas faux, Ouais, d'accord, ouais, heureusement. c'est vrai. Ouais, Ouais, mais c'est il vrai. y aura peut-être En plus même de temps, changements, hein, s'il y aura plusieurs en même temps, matchs. les Mais équipes qu'on avait, ils étaient un peu jeunes, hein. Bah, c'est ça le problème, c'est que quand on voit le banc, à part Kon et puis comment dire, Ben Seguir et Magassa, oui. le reste c'est des joueurs du groupe élite. Voilà, on avait Michal, on avait Koulibaly qui avait fait son premier match contre Toulouse. Il y a plus de On joueurs. avait voilà, je sais, Très. Valmé. Il y en a un qui m'échappe, donc c'est vrai que c'est très jeune. Alors justement, Manu, qu'est-ce que tu en as pensé toi de l'ensemble de ce match? On va faire un par un. Voilà, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, un super match, hein, si on joue comme ça tout le temps, contre toutes les équipes, je comprends même pas pourquoi on est troisième, hein. Mm, À partir de maintenant, si on joue comme ça, on finit facile. mm. Et toi, Laetitia? Non, pareil, super gros match là-dessus. Ils étaient présents au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Après, il faut juste qu'ils répètent ça face aux petites équipes et puis c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Alors justement, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Maripane qui disait justement qu'il appréciait de jouer contre Paris, grosso modo, parce que justement Paris, entre guillemets, n'était pas reculé en défense et qui n'opérait pas vraiment en contre. Il disait que ça pouvait poser problème à Monaco quand les équipes, bah, voilà, on peut dire Le Havre, hein, par exemple, hein, qui a sorti ces systèmes-là. Voilà, donc là, Paris était vraiment content parce que justement, puis c'est pas anodin. On a quand même Lens, Nice et Paris où on fait quand même des super matchs. Et c'est Et des équipes qui, à part Nice, certes, qui défendent un Nice, peu plus. Oui, Nice, d'accord. Voilà, c'est pas des équipes qui mettent le bus devant et au contraire qui attaquent. Et toi, Fred, alors ce match, es-tu satisfait? Selon toi, est-ce un bon 0-0 ou voilà, t'as quand même des regrets? Un très bon match, mais frustrant quand même, parce qu'on doit le gagner le match quand même. Hmm. Très bon match de Golovin qui n'est pas à sa place, quoi. Qui n'était pas à son poste, pardon. ouais, ils ont tous été bons, hein. Ouais, oui, ils ont tous été bons. Mais Même Maripane, hein, on peut le dire. Même, Oui. même Balogun. Pourtant, En Balogun, j'ai failli le mettre en homme du match, mais ouais, on ça a a d'autres été. avant. Laetitia, bon courage en tout cas pour le Casper, hein, parce que Oh, franchement, enfin, on j'en ai verra après. deux T'as le droit en de prendre. tête, mais il y en Ah, a un qui est quand même Ah, au-dessus. bah, ah on ouais? verra ça du coup. Ah bah, on est impatient de voir ça. Alors justement, Manu, maintenant tu vas nous parler de l'entraîneur. Voilà, voilà, ton impression sur cette rubrique entraîneur, ton avis. Et ben, il a fait encore des nouveaux choix, quoi. Mettre Minamino, en fait, Minamino, il jouait plus à latéral droit. Bah, après, il En gros, attaquait aussi côté gauche à un moment, hein, en au début de match. Ouais. Après, il fait, alternait un peu. c'est un Kliouche qui prenait la place de Vanderson, quoi. Mm, mm, Et d'ailleurs, j'aime bien comme ça, en plus, hein, plus offensif que Vanderson. mm. Et après, les choix, bah, toujours les changements. En même temps, là, est-ce qu'il y avait le choix? Bah, c'est ça. C'est ça. Il y avait, comme on le rappelle, Ben Seguir et Magassa, hein, en gros, sans faire offense hein, aux joueurs du groupe élite, hein, qui sont pétris de talent, on ne dit pas le contraire. Mais contre Paris, niveau Ligue des Champions, ouais, Ouais. c'était limite. Et Après, pour non, toi, Manu, tu es satisfait de l'entraîneur, de son choix, de ses oh, choix et son schéma. Très bien.
On va passer maintenant à la rubrique taulier, Casper et homme du match. Et Laetitia, c'est à toi. Il nous rêvait. Bah, l'homme du match, Singo, hein. L'autre, Très il bon te sur tente son un match. côté, tout et tout. En plus, son petite action avec sa petite tête pour bien défendre, rien à dire là-dessus, quoi. Le coup du foulard. Pas le coup du foulard, le. Si. Ouais, sur Barcola, c'est ça? Oui, oui, Ah, c'est ça, ouais. Non, oh là juste là 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 là. magnifique. Il a tenu encore son côté droit, hein. Faut pas lui reprocher, hein. C'est pour ça que je te rejoins Manu quand t'as dit Vanderson ne manque pas trop, hein, parce qu'il fait très bien son rôle, hein, Oui. Singo. Après, en taulier, bah moi, comme j'ai déjà dit, les tauliers, pour moi, ça doit être un ancien. Donc, le meilleur ancien sur le terrain, c'était Minamino. Hmm. Ah ouais? Oh, il était meilleur que Ben Yedder ou Golovin et Fofana. Pour moi, c'est les quatre anciens. Je te Ouais, rejoins dessus. moi Vas-y. j'aurais mis Maripane. À part son, oui, j'ai vu Tu aurais mis qu'il deux a fait Roland deux, dans l'axe. trois, oui, il a voilà, c'est deux, trois petits Ouais, bons gestes faire deux ballons dans défensifs, l'axe. je dis pas, mais Minamino a fait des belles attaques aussi, qui Oui, peut être oui, bien tout sûr. bon. Depuis Lens, hein. Minamino, depuis Lens. Ah oui, bah, Minamino, il est pas très régulier, mais quand il est en forme, ça fait du bien. On dirait que son retour de la Coupe d'Asie lui a fait quand même beaucoup de bien, hein. Oui, bah, Ouais. tout le mois d'août, il était excellent. Après, il y a eu un petit peu un bon ventre mou, et puis là, il revient de nouveau. Non, puis après, en Gasper, bon, c'était peut-être leur place sur le terrain, parce que bon, j'ai réfléchi longtemps entre Fofana et Golovin, parce que je les ai pas beaucoup vus. Bah, c'est Mais ce je que vais j'avais. rester sur Fofana. Ouais, Voilà. moi, c'est ce que j'avais dit. Je te envoyé un message JB, je te l'ai dit, hein. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. Après, Fofana, ouais. Moi, je le après, trouve un peu dur. moi, on m'a toujours dit, enfin, c'est Emmanuel Petit qui l'avait dit. Il avait dit, si un milieu de terrain touche pas beaucoup de ballons, c'est que l'équipe est en place. Voilà. Moi, je trouve quand même que la doublette Fofana-Golovin a quand même voilà, fait un travail de l'ombre, on va dire, hein. Voilà, il faut, je sais pas, à un moment, si vous vous souvenez, c'est Ouattara qui, je crois, se fait malmener. Je sais, Barcola, justement, et Fofana Oui, revient c'est bien. Fofana qui revient, ouais. Après, j'ai envie de vous dire, voilà, quand on voit les dernières prestations de Fofana, là, enfin moi personnellement, je dis bien, moi je suis quand même satisfait de son match. Je trouve qu'il a eu son rôle de voilà d'ancien. Après voilà, encore une fois, on est là pour débattre. D'accord, merci Laetitia. Et toi, Fred, alors tu es d'accord avec les choix de Laetitia, donc de dire Taulier Minamino et puis ouais, Gasper un petit peu Fofana. Nano, mais Singo aussi. Homme du match, ouais, Singo. Singo, j'ai bien aimé Akliouche. En première mi-temps, bon, après il est sorti aussi, mais surtout Akliouche. Et Et Casper, tu sinon, aurais mis ouais, qui? après Fofana aussi, on n'a pas vu beaucoup, pas moins. Plus que d'habitude, mais Tu aurais mis qui, toi, JB en Casper? Bah, franchement, personne. Mais Voilà, pour ça, moi, c'était compliqué. alors, Ouais, plutôt l'entrée de Ben Seguir. Moi, pour moi, qui a pas été top non plus. ouais, mais Il a- attends, Ouais, mais on peut sur pas ça, juger quelqu'un sur 20 Oui, minutes de match. ouais. surtout le Après, match pour une retour. fois, ouais. Après, pour une fois, là, vous voyez, je suis souvent à tailler l'équipe. Là, pour une fois, Oui, oui, franchement, c'était. c'est vrai que c'était compliqué. Après, Casper, voilà, ça veut dire qu'il a été moins présent que ce qu'on voudrait. Donc, en gros, ça veut pas dire non plus qu'il a été très mauvais, quoi. Voilà, c'est pas ça qu'on voulait dire. Mais ouais, Ah, pour moi ça personnellement, que, j'ai bien aimé l'équipe. Ouais. c'est Moi, pour ça j'ai que je bien voir les précise, autres. c'est dû à leur poste qu'ils ont peut-être été comme ça. Enfin, c'est vrai que, Ouais. on n'a peut-être pas forcément besoin de milieu de terrain pour une fois. Mm, C'est pas mm, dû aux mm. joueurs, hein. J'ai bien Ok. voir les autres. Ils sont pas apparus. Quoi donc, Manu? Les notes, Ah, ouais. Non. voir ce qui c'est qui. Non, c'est un peu plus tard dans la soirée, je crois, hein. Alors justement, maintenant, on passe au carton rouge. Bah, Laetitia, c'était Laetitia ou Manu, je sais plus. Normalement, c'était On va moi, Moi, je du changer. coup. Faites ce que vous voulez, voilà. moi j'en ai aussi, non. Ouais, bah, allez-y. Vas-y, Bah, ça. Laetitia, vas-y. Bah, moi, comme j'ai dit, le carton rouge, pour moi, c'est la VAR. Il y avait deux pénaltys non sifflés à cause de mains. On sait très bien que c'était dans le sens inverse. Elles ont été checkées et ça aurait été sifflé. J'ai pas envie de faire ma chialeuse parce que tout le monde, comme ils disent, oui, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Mais bon, les mains, elles étaient là, donc il faut pas exagérer, quoi.
Pour ça, surtout la VAR. Parce que comme j'ai moi, l'arbitre de champ, je n'en veux pas. Ça se passe tellement vite les actions, il peut pas tout voir, on est d'accord. Mais ils ont mis en place la VAR, on se demande des fois pourquoi, parce qu'ils en font pas appel, ou comme on a vu, ça, je crois que cette semaine, il y a un article d'un arbitre Mmh. qui a fait son anonyme qui disait que des fois, voilà, il préférait ne pas revenir sur la décision de ses arbitres de champ pour pas les mettre mal à l'aise. Et ben alors, enlevez-la, comme ça, il y aura plus de soucis. C'est tout. C'est bien. Et on en parle, hein, mais là, actuellement, il y a eu Franck Hez, hein, l'entraîneur de Lens, suite à la défaite de Lens contre nous, qui en a parlé. Et c'est vrai que les acteurs du football, en ce moment, parlent de plus en plus de la VAR, hein, en disant vraiment est-ce qu'elle est nécessaire et qu'il y a vraiment un problème au niveau arbitrage. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y a Mbappé qui est bousculé et pareil, on a eu peur, hein, parce Ah oui. Ah oui, ah bah oui. on Ouais. se dit là, c'est Monsieur Mbappé, donc attention, peut-être Et sur Balogun, on peut que... demander. Exactement, Ouais, non, mais pour ça. exactement. Il peut pas en mettre un sur Balogun alors que, bah, sur sur Mbappé alors que juste avant, on n'a pas sifflé le même sur C'est Balogun. ça. Le Mbappé, je le touche pas, quoi. Et Balogun Mmh. était plus flagrant que celui de Ben Yedder. On la voit bien la main. Ouais, je crois que c'est Hakimi qui le prend par le bras. Mmh, mmh, Ouais. mmh. Par l'épaule même, ouais, ouais, qui fait un gros geste comme ça et Balogun, il a mal joué le jeu. il aurait dû Ouais, il aurait dû s'effondrer. tomber. Oui, mais bon. Il aurait dû. Ah, il aurait eu carton jaune pour simulation. Ça servait à rien. Non, Oh, je sais pas. arrête. Ah, mais c'est pas grave. Pfou, Après, arrête. c'est C'est Pour PSG une au fois, il n'y a pas eu moins. de carton. Ouais, c'est vrai, pour une fois, il y a pas eu Dans le de match, il n'y a carton. pas Mais eu de non, carton pour une zéro fois. carton. Faut merci Fred, il faut voilà, le mentionner, c'est vrai, pas de carton. Et toi Manu, ton carton rouge, c'était la VAR aussi ou... non, moi, c'était pour la préparation physique. Je Qu'il te y ait autant de rejoins blessés, dessus. qu'il y ait autant de blessés à Monaco, c'est fou. Et beaucoup, comme on l'a dit, beaucoup de joueurs africains, hein, qui sont partis en Coupe d'Afrique, hein. Si tu auras bien, à part Singo, tant mieux, d'ailleurs, je suis bois, mais Ouais, il y avait des crampes à la fin. Ah, mais c'est l'effet ouais. chaud-froid. Il faisait chaud en Afrique, il revient en Europe, il fait froid. C'est pas bon pour les muscles, hein, les effets de température, hein. On a réussi, on Non, non, mais c'est bien parce que et a d'ailleurs réussi. Singo qui était revenu blessé, hein, de la CAN, hein, qui n'avait pas joué, je sais plus contre qui, mais qui était revenu blessé et je crois que c'est contre Toulouse, hein, qu'il Oui. n'avait pas joué. Ah Et ouais. là, on a quand même Jacobs, on a quand même Diatta, on a quand même Camara et là Salisu, les quatre qui étaient à la CAN. Ça commence à faire beaucoup effectivement, surtout que je sais pas ce qui se passe en fait, on n'a pas de c'est toujours la même chose donc Diatta qui est, blessé au psoas, après vous avez Vanderson qui est blessé soi-disant au quadriceps, mais en fait on ne sait pas combien de temps ça dure. Ouais, là on a l'impression que ça fait 3 mois que ça dure quoi. C'est des blessures, on ne sait même pas où c'est, on ne sait même pas ce que c'est. Swaps. Ah oui, oui, Mmh. c'est ça. Ah ouais, si t'as distance, ah ouais, bah, il est blessé. Ah, mais c'est quoi? Bah, Bon pour le prochain débrief, tu nous chercheras un exposé sur ça, d'accord, ouais, sur, le Vidal, médecine. Et C'est les toi Zoulous, Fred, il n'aura pas fait beaucoup de matchs. et toi, justement, Fred, alors tu es d'accord avec nous, voilà, sur l'arbitrage et puis les absences, globalement, tu es Ouais, d'accord? ouais. Oui, il n'y a pas d'autres cartons rouges à mettre, je pense. Mais oui, il est blessé, oui. Parce que Salisu, il n'aura pas fait beaucoup de matchs avec Monaco. Il est revenu pour la CAN et après. C'est ça. Puis à voir, hein, il est blessé apparemment à un ischio, mais c'est ce qu'il s'est dit. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose? Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Là, on voit que plus en plus le banc est plus en plus jeune, hein. Donc attention quand même. Faut faire vraiment attention. Heureusement, on a un effectif quand même développé, mais là, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres blessés parce que sinon, comme, et comme disait Laetitia, heureusement qu'on a qu'un match par semaine. ouais, bien dit. Non, Exactement. De toute façon, on n'aurait plus qu'un match là, on serait Exactement. déjà éliminé, donc c'est pas grave. Euh, les chiffres, justement, Laetitia, est-ce que tu as un peu les chiffres de ce match? Voilà, les tirs, les corners, la Oh, possession. bah, des deux côtés, il y a eu 14 tirs, 6 cadrés du côté de Monaco et 7 du côté de PSG. La possession de balle, bon, j'ai pas ressenti ça, mais c'est 69% PSG contre 31 pour Monaco. Il y aurait que 288 passes pour Monaco et dont 75 75 précises et 623 passes pour PSG avec 85 % de précises. Après, il y aurait 10 fautes du côté de Monaco et 13 côté PSG.
0 carton des deux côtés, que ça soit rouge ou jaune. Il y a eu 3 enjeux pour Monaco et 1 contre PSG. 5 corners pour Monaco et 6 corners pour PSG. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Maintenant, Manu, donc prochain match, plus le classement, plus les éventuels pronostics de. Et là, on fait directement le prochain match ou tu veux les matchs de ce week-end plus Bah, est-ce qu'il y a des matchs importants ce week-end? Alors, j'en Nice qui avais. peut nous repasser devant. Ouais. Reims-Lille et Toulouse-Nice. Mhm. Après le reste, peuvent pas nous passer devant. Si Brest, mais Brest sont déjà devant. Donc, Oui, donc pour ça, il n'y a que Nice qui peut nous repasser devant là. Et un Lyon-Lens. Au cas où. Oui, qui va être chaud, chaud, chaud. Là. Et la semaine Ouais. prochaine, on va à Strasbourg. D'accord, ok, bon. Et il y a un Lens-Brest. Donc on peut peut-être faire une belle opération si on gagne. Ouais, la prochaine fois, ouais. Ouais. Et un Lille-Rennes en plus. Ah, très bien. Ouais. Et là, ce week-end, Lille qui aura, je crois, 7 absents ou un truc comme ça dans leur effectif de joueurs majeurs. Ah ouais? Donc, on espère. Ouais, j'ai lu ça sur les actus du foot. Bah, vos pronostics, messieurs, dames, pour ce prochain match? Moi, si on joue comme ça, 3-0. À l'extérieur, en plus, il faut le préciser. Ouais, bah, Où entre on est nous. Strasbourg, plus à l'aise. Strasbourg, ça va. Strasbourg, il y a le public, vu qu'Uther, il veut du public. Il y a tout ce qu'il faut. Bah, je suis Manu, je prends 3-0 aussi. Pour nous. Tu l'as pas, toi? C'est chez toi, là-bas, non? Ah, je suis plus Lorraine, mais ouais, j'ai déjà été à la Méno. Mais Et toi, Fred, du coup, tu vois quoi pour ce prochain match? 2-1 pour Monaco, parce que c'est rare qu'on prenne pas de but. Déjà, on n'a pas pris là. C'est toi qui as T'as mal porté la vécu. poisse. mais ça va être l'air Bah, magique, c'est tout. Ouais, mais c'est dommage qu'ils tirent pas les 6 mètres, quoi. Tous les 6 mètres, Ah ouais, ouais, j'ai même c'est pas fait vrai. gaffe. Ah ouais, j'ai même pas fait ouais, gaffe. c'est. Oui, c'est Passe Kerrer. pour Kerrer, Mm. ouais, qui lui Ouais, refait la c'est vraiment. passe. Mais en plus, il lui refait la passe pour après qu'il dégage. Donc c'est ça que je pige pas moi, dans Ouais. l'histoire. Ouais, Ça, je sais pas. j'ai du mal. Mmh. Bah, écoutez, moi, je vois un 2-0, oui, aussi, hein, après, apparemment, quand je pronostique des victoires, on perd. Donc, bon, au Ah final, bon, pareil. Moi, je vais rien j'aime. dire. Voilà, j'arrête. Ouais, c'est bon. Bon, pareil. Au mieux, je porte la poisse et tout. Enfin, voilà. Bah, écoutez, merci à vous trois. Puis, merci surtout à Fred. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites, hein. Et puis, j'espère que tu as Merci de m'avoir pu. invité. Avec plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de te réécouter dans des prochaines émissions. Bah, prochain match donc la semaine prochaine. En attendant, bah, bonne fin de 15 heures. soirée à vous, chers auditeurs. Comment? Match à 15 heures, hein, pardon. Oui. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bah, on vous fera un débrief juste après. En tout cas, bon week-end à tous. Ok. Ok.